Quelle est la cause de cet affaissement du débat public? Comment l'éviter et quel rôle peut et doit jouer la classe politique afin d'y parvenir? C'est vrai que notre sentiment, c'est pas le Gilles et moi partageons le sentiment que le débat public, la qualité du débat public s'affaisse un peu. Et il y a probablement beaucoup de causes, et il serait à la fois injuste et probablement erroné de désigner un seul responsable. Je crois malheureusement que c'est l'époque, donc une multitude de causes qui concourent à ce résultat qui est assez déplorable de l'affaissement de la qualité du débat public. De toute évidence, les responsables politiques ont une part de responsabilité, c'est le moins qu'on puisse dire, dans cet affaissement. Les journalistes aussi. Je vous invite, c'est assez édifiant, à faire un tout petit peu d'archéologie sur, un tout petit peu, en prenant, je ne sais pas, peut-être le journal local de l'endroit où vous avez grandi, et puis un ou deux quotidiens que vous aimez lire. Et essayez de prendre les articles publiés à la même date il y a 20 ans et il y a 40 ans. Et vous verrez quelque chose qui est manifeste dans la presse locale, et je crois malheureusement manifeste aussi dans la presse nationale, et manifeste chez les responsables politiques. C'est l'affaissement de la langue utilisée, l'appauvrissement d'une certaine façon de la pensée, la place que prend, à mon avis, la place excessive que prend la théorisation ou l'éditorialisation sur la présentation des faits, ce qui est une chose qui est très très différente en France, enfin très différente. Je ne suis pas sûr que le modèle anglo-saxon soit un modèle de qualité de débat public non plus, mais dans la place qu'il réserve aux faits, il est, me semble-t-il, au moins un peu supérieur, parce qu'en France, on peut vraiment s'éloigner des faits quand on raconte un truc. Alors là, ça gêne personne, manifestement. Et à l'évidence, les chaînes d'infos continues ont ajouté à cette tendance. Ils ne sont pas les seuls responsables de cette tendance, pas du tout. Et il y a d'excellents journalistes et même d'excellentes émissions dans les chaînes d'infos en continu, vraiment. Mais lorsque votre objectif, c'est de susciter l'attention, et que l'attention est plus suscitée par le clivage, par la polémique, donc par l'excès, que par la nuance, la complexité, la présentation en détail d'une issue sur laquelle, au fond, c'est pas facile d'avoir des solutions, et bien forcément, vous choisissez la première alternative, la première voie de l'alternative, si j'ose dire. Forcément. Et c'est ce qui se passe. Et donc, on a un système médiatico-politique qui offre la parole à beaucoup plus de monde qu'avant, ce qui en soi n'est pas un problème, et qui cherche et qui sélectionne consciemment pour certains, inconsciemment pour d'autres, l'éclat, la polémique, la petite phrase sortie de son contexte, parce que la petite phrase sortie de son contexte, la première fois on dit oui, c'est sorti de son contexte, la deuxième fois elle a été publiée comme ça, et boum, c'est parti. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Mais non, vous mettez 4 personnes sur le plateau, il y en a 2 qui sont très pour, 2 qui sont très contre, et vous avez votre émission. Et il y a les polémiques. Et on parle de quoi? D'une maladresse de langage, d'une phrase dans une pensée qui dure 1 heure, et bien c'est pas grave, boum, c'est parti. Alors je sais qu'en disant ça, peut-être certains trouvent que je caricature la qualité des débats de plateau sur les chaînes d'infos en continu, mais c'est comme ça que je le ressens et c'est comme ça qu'on essaie de le décrire. La qualité du débat public, elle s'est aussi affaissée dans le fait qu'on a du mal, je trouve, à parler de sujets qui sont, me semble-t-il, au cœur des enjeux français et dont, au fond, on n'arrive jamais à les mettre par la grande porte et complètement sur le débat public. On les traite par des tout petits bouts. Voilà. C'est quoi la politique énergétique de la France? Ça devient vite, est-ce que vous êtes pour ou contre le nucléaire? Ce qui est un sujet, mais enfin, ce n'est pas le seul sujet de la politique énergétique française. Puis ensuite, ça devient vite une posture et des excès entre ceux qui sont radicalement contre, parce que c'est le mal absolu, et ceux qui sont radicalement pour, parce qu'il n'y aurait pas d'autre solution. Et donc là aussi, typiquement sur ce sujet-là, on voit la nuance, la complémentarité, la dynamique dans le temps
disparaître au profit d'une espèce de posture immédiate, clivante, et qui, au fond, ne traduit pas la complexité de la réalité. Et on pourrait dire ça de tellement d'autres sujets voilà. Regardez, par exemple, dans le débat public actuel, le nombre de fois où on traite un sujet qui mesure 100 mètres carrés par l'intermédiaire d'une problématique, souvent assez clivante, qui parle d'à peine 1 mètre carré du sujet. C'est pas raisonnable. Et c'est pas raisonnable, et dans une démocratie, c'est même assez dangereux. C'est même assez dangereux, parce que la démocratie repose sur l'idée du débat. C'est-à-dire, au fond, s'il n'y a pas un bon débat public, il ne peut pas y avoir une bonne démocratie. Et je trouve que la qualité de notre débat s'affaisse, et que donc, d'une certaine façon, la force de notre démocratie diminue. Et moi, je trouve ça assez inquiétant. Alors, je suis capable de faire des petites phrases pour rigoler, mais sur le fond, je suis quand même assez inquiet. Hein. Donc voilà, non, c'est tout ça pour vous dire qu'à la fin, vous allez quand même être un peu avec le moral plombé, quoi. Peut-être, on va voir, on va peut-être dessiner des pistes quand même. Les